Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur l'émission Au cœur des femmes avec notre nouveau générique. Deuxième fois qu'il passe, on adore toujours autant. Bonsoir les filles. Bonsoir Gigi, ça va? Ça roule et toi? Oh bah l'énergie là sur le plateau, on parle d'amour, c'est rose, tout va bien. Marie-Isabelle est avec nous, on l'a gardée. On vous l'a dit la dernière fois, je pense que vous avez déjà vu l'émission. Si ce n'est pas le cas, rendez-vous sur notre chaîne YouTube et sur la page Facebook Au cœur des femmes. Regardez, ça vaut la peine. Nous avons là une... Comment on peut dire ça? Une love coach. Une love coach. Est-ce que tu aimes ce terme-là? Est-ce que ça te va? Est-ce que... C'est très léger quand même, hein, love coach. Oui, non, mais c'est bien. Je pense que peu importe le nom que nous donne, si on peut aider que les gens puissent s'aimer facilement, que les femmes puissent profiter de l'amour, peu importe. Je suis une serveuse de l'amour. Je suis je suis là. Qu'est-ce que vous voulez pour mieux vous aimer? Bon, j'essaie de donner des recettes. J'essaie de donner surtout qui part de mon expérience, qui part de ce que je suis et on chemine comme ça. Merci d'être là. Merci à vous. Pour la Réunion, les Réunionnaises et les Réunionnais, parce que déjà, sur l'émission de la semaine dernière, on s'est régalé. J'étais obligée de te couper tellement, 20 minutes, c'est passé super vite, mais j'espère que là, tu pourras nous donner quelques clés. Donc, mesdames, si vous êtes, ou messieurs, si vous voulez, on va parler de l'amour. Donc, ramenez tout le monde dans le salon. C'est parti. Ça va, Hilo? Parfait. Ouais. Ah ben moi, je suis... C'est ton tour, toi, toi, déjà, ouais. C'est clair. Moi, j'adore cette thématique et c'est tellement enrichissant. Donc, vraiment... Je pense que toi aussi, tu as dû recevoir pas mal de personnes qui ont eu des problèmes de cœur. Et donc, ça résonne. En plus, moi, j'ai des questions, justement, encore pour Marie-Isabelle. C'est intéressant puisque, voilà, je vais attendre pour poser ces questions. On va prendre juste quelques secondes pour ceux qui n'ont pas vu l'autre émission pour te représenter rapidement d'où tu viens, qui tu es. On sent l'énergie sur le plateau qui est là. C'est un vrai régal parce que du coup, c'est super agréable de t'avoir avec nous. Je te laisse te présenter quelques secondes. Bon, Marie-Isabelle Ferrer, auteure, coach, conférencière. J'habite en métropole dans le sud de la France et en Méditerranée. Mais je suis née en pleine Amazonie en Colombie. Je suis venue en France pour une histoire d'amour, l'histoire d'amour qui m'a amenée à me marier et qui m'a amenée aussi ici parce que c'est Olivier à la base, mon mari, qui est amoureux de la Réunion. Je ne connaissais pas. Et tout le temps, depuis que je le connais, il me disait un jour, je t'amène il faut qu'on aille à la Réunion, il faut qu'on aille à la Réunion. Donc, c'est grâce à lui que je suis là et grâce aussi à tout le travail que je fais sur moi-même qui me permet maintenant de suivre mon mari. Parce que moi, j'étais... on fait ce que je dis, ce que je veux, donc c'est tout un processus pour pouvoir vous raconter maintenant que je me laisse guider aussi pour l'intuition de mon mari et c'est vrai que depuis qu'on est là, on se rend compte qu'il fallait être là et on est super content. Première fois à La Réunion là du coup? Pour moi, oui, c'est la première fois. Alors du coup, l'île intense, comment tu... Impressionnante. Je me sens beaucoup chez moi parce qu'il y a beaucoup de choses de la nature qui me font penser à la Colombie, qui me font penser à l'Amazonie. Il y a beaucoup de plantes particulièrement qui me rappellent l'Amazonie, la chaleur aussi, mais la lumière est différente et j'adore entendre les créoles, donc ça me tilte immédiatement que je ne suis pas en France. Mais c'est clair que oui, je ne suis pas en métropole, je suis là, donc ça c'est intéressant. Et ce qui m'a surpris, même avec vous, c'est cette capacité d'être en lien tous. Réunion, c'est vraiment réunion, c'est pas pour rigoler. C'est hallucinant, je vois comment ça se fait partout. Donc, c'est vrai. Et amoureuse déjà de cette île. En tout cas, on te souhaite une bienvenue avec tout l'amour qu'on peut te porter. Justement, les Réunionnais sont passionnés. Tu verras par toi-même. Je vois que Élodie trépigne. Est-ce que tu as une question du coup, Élodie? Non, en fait, je ne sais pas si je peux poser tout de suite ma question. Allez, vas-y. Oui, en fait, je sais que, tu vois ce que tu es en train de dire tout à l'heure, moi je suis une femme indépendante, et, etc. Et je sais que récemment, dans mes accompagnements, j'ai beaucoup eu ce profil de cliente. Oui, mais moi, en fait, je ne peux pas avoir quelqu'un dans ma vie parce qu'elles avaient comme croyance limitante, je suis indépendante, je n'ai pas besoin d'un homme. Je fais peur aux hommes. Je fais peur aux hommes. Ou si j'ai un homme, il faut qu'il soit plus haut que moi pour me tirer vers le haut, mais pas forcément que c'est à moi de le tirer vers le haut. Donc, justement, qu'est-ce que tu aurais comme message ou peut-être comme conseil à transmettre, à donner à ces personnes? 30 secondes. Ouais, 30 secondes comme Je ça. réfléchis. On a on peut poser plein de questions. Et la vie en couple,
surtout ces femmes sont souvent des femmes qui arrivent à avoir des projets fantastiques dans le travail, ils sont des entrepreneuses, dès qu'elles décident de faire quelque chose, ils le font. Si tout cet engagement, ils l'ont dans une relation de couple, ça va bien se passer. On a beaucoup de peur, des histoires de maman, des histoires de grand-mère, des histoires d'avant. On est une nouvelle génération, on est capable de faire beaucoup de choses en même temps. Et les hommes aussi ont changé. Donc il faut leur laisser aussi une possibilité de montrer ce qu'ils sont développés maintenant. Et j'insiste, je suis persuadée que nous, les femmes, nous sommes capables de sortir les meilleurs et les pires d'un homme. Donc, si tu as envie d'avoir une relation fantastique avec un homme, il faut te former, il faut investir en toi, il faut t'aimer profondément avec tes ombres et tes lumières, il faut comprendre la communication homme-femme et surtout, il faut te rappeler que tu n'es pas que ce corps qui est là, que tu as une connexion divine. Et quand on laisse l'amour arriver dans notre relation de couple, les résultats sont différents. Je connais très bien ces peurs, il faut travailler, il faut vraiment un gros processus. C'est bien que tu sois là pour les accompagner. Il y a beaucoup de personnes qui accompagnent ça. Il ne faut pas avoir peur de se laisser accompagner, mais surtout, il faut avoir envie d'être en couple. Parce que si vous êtes bien seul, indépendant, dimanche soir, à rien faire à la maison, moi, ce n'était pas mon cas, je voulais être en couple. Donc, je n'essaie pas de convaincre, il faut vraiment avoir envie. Moi, une question qui revient souvent, qu'est-ce que tu penses de l'infidélité ? L'infidélité, ça dépend si c'est une loyauté à la lignée, simplement bien te montrer qu'il y a quelque chose à soigner. L'infidélité, souvent, c'est très difficile de parler souvent. Tu es coquine de faire parler d'infidélité, parce que parler d'infidélité, surtout, si il y a ici des femmes, que certainement il y a des femmes qui ont vécu ça, c'est très douloureux. Mais quand on arrive à sortir un petit peu, à regarder la situation, et moi, je suis irrésistible. Irrésistible, ça veut dire que je me résiste à rien. Si l'infidélité est là, il faut voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. On peut se séparer, on peut continuer, mais peu importe la décision, il faut vraiment le faire en paix et que ça nous aide à être une meilleure femme. Et idéalement, à l'homme aussi, que ça l'aide à être un meilleur homme, que ça nous aide à être des meilleurs parents si on a des enfants, que ça nous aide à être des meilleurs êtres humains. L'infidélité, il y a deux possibilités. Il y a une possibilité qu'il y ait un homme ou une femme qui ont des soucis, vraiment des dépendances émotionnelles et d'addiction à la sexualité, ou d'addiction à être admiré, ou d'addiction à certaines choses, et que c'est quelque chose qui appartient à la personne qui fait l'infidélité, ou normalement, ce qui passe le plus récurremment, c'est qu'on amène de loyauté de la lignée. Donc, papa était infidèle, et grand-père était infidèle. Donc, moi, dans mon amour pour ma famille, je veux trouver quelqu'un qui ramène cette infidélité à la famille, à mon foyer. Donc, c'est pareil, c'est un autre long chapitre. Et plus que travail, c'est une belle opportunité pour se poser les bonnes questions dans la relation, savoir où je suis. Et c'est un bon moment. Et avec la douleur, se faire accompagner, et on peut recommencer avec la même personne en paix. Si on ne pacifie pas ça, on peut quitter la personne, on va trouver quelqu'un d'autre, ça sera la même histoire. Donc, ça va se reproduire. D'accord. Autre question, un sujet qui revient à la mode, tout ce qui est âme sœur, flamme jumelle. C'est des questions qui reviennent peut-être. C'est des termes, oui, très à la mode, effectivement. Toi, est-ce que tu parles avec ces éléments de langage-là? Est-ce que tu reconnais ça? C'est pas mon langage. Et je pense qu'on est tous des âmes sœurs. Je pense qu'on tombe amoureux de sa copine, de son ami, de sa sœur. On doit tomber en amour. Donc, je pense qu'on peut avoir une flamme jumelle. Ce n'est pas une terminologie que je connais, mais pour moi, on est tous l'amour. On est tous des étincelles d'amour. Donc, je ne me limiterai pas à dire que je n'ai une seule personne destinée à moi. La personne qui a été destinée à moi ici et maintenant, c'est mon mari. Pourquoi? Parce qu'ici et maintenant, je suis avec lui. D'accord. Et donc, ça vient aussi quand les gens posent la question, comment je sais pour savoir si c'est le bon ou pas? S'il est avec toi, c'est le bon. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi. Donc, il faut faire avec ça. Mais dans l'autre émission, tu parlais en fait de la connexion au niveau quantique, divine. Tu faisais un appel pour ensuite le rencontrer dans la réalité, c'est ça? Oui, dans tout le travail, c'est mon livre aussi, Amour, quantique et réalité. Amour, quantique, réalité. Oui, dans ce livre, je fais tout le parcours de mon histoire dans lequel je passe d'être une fille totalement énervée avec les relations. D'accord. Très indépendante, très sûre de moi, et qui n'arrivait pas à avoir vraiment une relation. J'avais déjà 30 ans,
Non, à 30 ans, on commence à se poser les questions, qu'est-ce qui se passe? Tous les amis commencent à se marier. Et je continue à avoir cette angoisse jusqu'au moment où je me suis rappelée de tous les enseignements de mon grand-père en pleine Amazonie qui nous disait tout le temps, attention, quand tu enlèves une mangue de la plante, il faut faire attention que ça ne soit pas à midi en plein soleil, ça va lui faire du mal, tu sais, la plante, et toi, on est connecté, fais gaffe à ça, on demande la permission, on est connecté à la terre, et on est connecté à tout. Et ça, mon grand-père me l'a appris depuis toujours. Et après, maintenant, est venue la tendance de tout ce qui est physique quantique. Les physiciens, les intelligents, les gens, les cartésiens, non, les scientifiques se sont mis à interroger les plus petits. Et en interrogeant et en observant les plus petits, se sont rendus compte que finalement, il avait que le vide. Ce qui veut dire que nous, on est remplis de vide. Et qu'entre toi et moi, il n'y a pas d'espace, et entre toi et moi non plus, on est tous dans la même soupe quantique. Même avec les personnes qui sont en train de nous regarder maintenant, on est connectés, même si on ne se voit pas. On est tous connectés parce qu'on existe dans cette soupe quantique comme une seule unité. Ils n'arrivent pas à voir les délimitations quand ils vont observer les plus petits. Donc, dans cette idée-là, je me suis dit, si cet appel que j'avais tellement envie d'être avec quelqu'un qui m'aime, qui me respecte, tout ce qu'on se dit. Si cet appel est là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire aussi ce même appel. Et avant d'aller m'inscrire dans des sites, à ce moment-là, il n'y avait pas de sites des applications, mais je sortais beaucoup, la fête, je cherchais tout le temps. Il y a eu un moment où je me suis dit, bon, à la place de faire tout ça, tu commençais à aller le chercher ailleurs, avec la force de l'imagination, avec la force de la pensée. Allez le chercher. Et ma question, c'était, où es-tu? Viens me chercher. C'était ça, viens me chercher. Et il est venu. Et il a entendu. Il a entendu, exactement. Et du coup, à l'inverse, ceux qui cherchent, ceux qui ne trouvent personne, ceux qui sont seuls, ceux qui se nourrissent en fait de cette solitude et qui essayent d'aller vers les autres, qu'est-ce que tu leur conseillerais justement? Il y a cette phase d'appel, mais il y a aussi une phase d'acceptation, je pense, au niveau de sa solitude actuelle. C'est qu'il doit vivre cette solitude, ou il ou elle doit vivre cette solitude-là. Quand la solitude, c'est un problème, parce qu'il y a des solitudes qui ne sont pas un problème. Il y a des solitudes qui t'invitent à la créativité, donc il n'y a pas de souci. Mais si la solitude devient un problème, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'il y a chez moi que je ne me supporte pas moi-même pour passer du temps avec moi? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Et ça, c'est précisément, c'est aller voir qui es-tu vraiment, d'où tu viens, et qu'ils disent les statistiques par rapport à toi, par rapport à ton histoire, où tu devrais aller, qu'est-ce qu'on attend de toi. Parce que ta mère était comme ça, ton père était comme ça, tu es allé à cette école, donc normalement tu es là. Nous, ici, et je sais que beaucoup de femmes qui sont en train de nous regarder, et d'hommes qui sont en train de regarder, ce sont des gens qui sortent des statistiques, hein, que tout le monde dit, ah, mais tu n'as pas fait comme tout le monde. Ben non, on a pris le choix de faire différemment. Exactement. Donc quand il y a cette angoisse devant la solitude, c'est un moment parfait pour se connaître, c'est un moment parfait pour aller à l'intérieur de soi, et aller voir. Et oui, bien sûr, il y a des moments qui ne sont pas confortables, mais à ces moments-là, il faut apprendre des façons, par exemple, il faut bien gérer la communication homme-femme, il faut apprendre comment est-ce qu'on exprime l'amour. Et ça, c'est Et comment on fait alors cette quête-là? Elle commence par où? Là, il y a quelqu'un qui nous regarde, qui dit, bon, ok, je veux aimer, je veux attirer l'amour, ou bien je veux trouver des solutions dans mon couple, je fais quoi? Première étape. Première étape, c'est comprendre et faire conscience que l'amour est toujours là et disponible. Ce que nous faisons, c'est mettre des résistances. L'amour est partout. L'amour est la substance avec laquelle on a été dessiné. On est l'amour. Et on a tous expérimenté des moments dans lesquels tout le monde disait oh, mais c'était quel amour, toi? Et des moments aussi où l'ombre est sortie. Donc, déjà, ça, n'est pas croire qu'il faut aller chercher l'amour quelque part dans une situation. Non, l'amour est toujours là. Une fois qu'on a cette clarté, c'est comment j'arrive à contacter avec l'amour. On parlait dans les dernières émissions, c'était venir à cette respiration avec moi-même, à me prendre dans les bras, à dire « Ok, je suis là, en amour vis-à-vis de moi-même ». Le simple fait de ramener l'image de quelqu'un qu'on aime, même si c'est ton chien, ton chat, cette image dans ta tête va te connecter avec une sensation qu'on peut la vérifier dans son corps. Ça, c'est l'amour. C'est là. Donc, on a la capacité de connecter avec l'amour. Donc, si on apprend ça, on ne sera pas à mendier quelqu'un qui m'habite pour prendre un verre, quelqu'un qui me demande un mariage. Sur YouTube, on peut aller sur ton Exactement. compte où tu donnes des clés, peut-être. Et
J'allais dire, de mon côté, c'était beaucoup de lecture, beaucoup d'investissement. Toutes mes copines achetaient les derniers écrans plats. Moi, je partais en stage, je partais en retraite, je partais en cours. D'accord. J'étais tous les week-ends en train de me former. J'avais un coach temps plein. Temps plein, je gagnais ma vie parce que j'étais hyper indépendante, je gagnais très bien ma vie. Mais je n'hésitais pas à investir pour apprendre comment faire, comment communiquer, qu'est-ce qui me fait souffrir de moi-même, pourquoi je n'arrive pas à m'approcher de l'autre. C'est un apprentissage, je suis d'accord avec toi. N'hésitez pas à investir pour apprendre. Et bien souvent, on est capable d'acheter des chaussures, des sacs, des ci, des ça. Mais quand il s'agit de nous, d'investir en soi pour se développer, pour faire émerger des choses, pour s'aimer, pour se retrouver, pour se serrer dans les bras et de s'aimer, et bien on se dit non, mais trop cher. Ah, ça allait trop cher, va faire après. Et on néglige ça. Et on repousse. Alors qu'ici, on a des magiciennes, hein, on a déjà notre Élodie, mais on a plein de magiciennes et des magiciens qui arrivent justement à détaquer. Nous, en créole, on dit ça détaquer, c'est-à-dire débloquer. Voilà, donc à détaquer les choses. Ouais, souvent, ce que je dis à mes clients ou clientes, c'est que investir en soi, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Mais clairement, c'est pas forcément un sac de telle marque, telle grande marque comme ça. Le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est vraiment investissez en vous parce que c'est vous. Il n'y a pas meilleur, peut-être que tu peux me confirmer ou pas. On perd jamais. Mais voilà, partenaire que soi. On perd jamais en fait. Tu investis dans une entreprise, tu peux perdre. Tu investis dans le trading, tu peux perdre. Mais quand tu investis dans soi, tu ne fais que monter step by step. Et c'est une évolution. Je trouve ça magnifique. Moi, je bois tes paroles depuis tout à l'heure. J'ai du mal à poser des questions tellement ça résonne. Mais comme il reste quelques minutes, encore une fois, allons donner rendez-vous à la réunion. Donc, déjà, on va travailler dans des ateliers d'une journée. Oui. Très, très pratiques, avec des outils très pratiques. C'est important aussi, quand on apprend avec quelqu'un, que la personne soit déjà en situation. Si on a envie d'être riche, apprendre avec quelqu'un qui est riche. Ouais. Et si on a envie d'apprendre comment être la plus athlétique, il faut que notre coach soit athlétique. Donc pour moi, j'apprends beaucoup avec mon expérience de couple depuis 17 ans. Et c'est ça surtout mon capital le plus grand, plus les outils que j'ai des formations. Donc on va avoir un rendez-vous le samedi 4 mars. Oui. On va travailler, on va apprendre comment travailler dans le monde quantique et apprendre à aller poser toutes les intentions dans le monde quantique et arrêter simplement de galérer dans la réalité. C'est quand, c'est quelle heure? Parce que moi, j'ai des dansants le 4 mars, je ne vais pas pouvoir être là. C'est à la Saline le 20, on sera dans une belle villa, on passera toute la journée là. Et le samedi 11 et dimanche 12 mars, on va passer 2 jours à travailler en respiration, avec le souffle, enlever toutes les résistances à la prospérité. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est en amour si on est en détresse économique, en mauvaise santé. L'amour doit toucher tous les aspects. Allons, respire. Allons, respire. Également que l'argent, c'est l'une des principales causes de séparation aussi dans un couple. C'est vrai. Exactement. C'est vrai. Donc, on ne peut pas dire que oui, non, mais je suis amoureuse, tout se passe bien. Non, et ta santé, et ton économie, tout va avec. Donc, on se retrouve le 25 février sur une journée. On se retrouve le 4 mars sur une journée. Et le samedi 11 et le samedi 12 mars. Voilà, dimanche 12 mars. Et après, on fait ça, quoi? c'est à la Saline le 20, mais le 5 mars, c'est un dimanche. On va faire un atelier fantastique. C'est un atelier mère-fille, une matinée mère-fille, pour pacifier la quête amoureuse entre femmes. Quel âge? Vous pouvez venir avec votre adolescente si elle a envie de venir. Vous pouvez venir aussi avec maman. Vous pouvez venir toute seule. Parce que pacifier la relation avec maman, c'est clé aussi. C'est des mamans qu'on a appris à être femme. C'est des mamans qu'on a appris à donner l'amour. C'est avec papa qu'on a appris à recevoir l'amour. Donc, c'est là qu'on va se retrouver avec plusieurs modèles qu'il faut rendre à maman. Il faut dire, bon, Gisèle, il faut absolument mettre son planning rapidement sur les réseaux. Voilà. Et après cette session-là, tu reviens à la Réunion. Comment on fait pour rester en contact? Je ne sais pas si on se pose tous les jours la question avec Olivier, mon vivre à la mari. Réunion. Qu'est-ce qu'on aime bien cette île? Mais bon, on a aussi la Colombie, on a la métropole, nos familles sont partout. Donc, certainement, on reviendra. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous sommes 100% Internet tout le temps présents. Donc, génial. Là, nous sommes en train
train de lancer un événement, c'est Olivier qui gère, ça s'appelle la santé irrésistible. Magnifique. Qui est là, vous pouvez aller sur santéirrésistible.com, vous vous inscrivez, c'est gratuit, vous aurez accès à Où est-ce qu'on peut retrouver 24 du coup conférences. ton mari? Et Il y a une adresse, en il y a un mail. santéirrésistible.com, Ok, vous très avez bien. toute l'information. Ok. Et le mois de novembre, on fait l'amour-irrésistible.com. Donc, On l'amour fait irrésistible. l'amour irrésistible. Bah ouais. Ah ouais, c'est bien, hein, c'est bien Ah, dit. c'est joli ça. C'est bien dit, ouais. On fait l'amour, pourquoi pas. On fait l'amour C'est parfait, irrésistible. allons-y. C'est quoi, mois de novembre? Novembre, oui. Novembre, ok, très bien. Donc, Eh ben, vous c'est savez, noté. c'est 2 rendez-vous qu'on le fait aussi en espagnol, mais en français, ça les date. Et toute l'année, on est connecté 100% par nos réseaux. Je fais une vidéo tous les jours, une vidéo toutes les semaines. On donc reste c'est en là. contact. Tout le temps. J'avais une dernière question. Non, ça Non va être trop difficile. Mince. Rapide. On fait une 3e émission. On fait une 3e émission, Oh. c'est parti. Revenez jeudi prochain, on fait une 3e émission. Je suis sûre que vous avez été passionnés par cette 2e émission, hein, donc n'hésitez pas. On va mettre les coordonnées, les dates où te retrouver. Tant que tu es à La Réunion, on va profiter de toi. L'atelier mère-fille, donc rappelle-moi donc juste l'âge minimum pour la fille. Je vise la mienne forcément. Des adolescentes aussi. Des ados, plus ados. Les enfants, non, parce que on va parler des choses plus, Ça va pas plus détailler. liées à la relation de couple. Dès que la D'accord. fille a un intérêt d'être en couple, D'accord. elle commence à sortir, elle Sympa, commence à ça. s'intéresser à garçon, c'est Ouais. une bonne idée de venir avec elle. Mais D'accord. vous pouvez venir toute seule aussi. Hein. Karine oublie. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, on vous dit tout. Je pense que je suis obligée de clôturer. Alors, mais vraiment à reculons. Marie-Isabelle, merci beaucoup. Merci à monsieur, à ta moitié. C'est quoi son petit nom rapidement? Le petit nom passionné. Divino. Oh, Divino. Moi, c'était Domino, hein, mais bon. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Isabelle. Merci, Elodie. Merci, Karine. C'était super passionnant. On peut pas enchaîner sur une 3e émission, sinon on va la garder à vie avec nous. Vous retrouvez tout sur la page Facebook Au Cœur des Femmes. La chaîne YouTube également est à votre disposition. Et si vous avez, envie de venir nous voir sur le plateau, n'hésitez pas. Le mail, tout est sur la chaîne YouTube. J'en oublie, tu me perturbes. Merci beaucoup, Marie-Isabelle. Merci.